suis David Pleurdeau, je travaille au Muséum national d'histoire naturelle, département de préhistoire, donc je suis préhistorien. Je suis spécialisé dans les comportements techniques, c'est-à-dire assez basiquement, je travaille sur les outils en pierre tout au long de la préhistoire, depuis 2,5 millions d'années jusqu'au néolithique, on va dire. On n'accumule pas des objets archéologiques pour les accumuler, on les étudie aussi naturellement pour répondre à des questions scientifiques. Et pour les découvrir, on va avant tout sur le terrain et on va faire des fouilles pour essayer de combler un petit peu des lacunes au niveau des connaissances scientifiques sur l'évolution de l'homme, de son comportement tout au long de la préhistoire. Alors pour ce faire, il convient d'abord de constituer une équipe, quand même, une équipe pluridisciplinaire, qui travaille un petit peu sur tous les aspects de la vie des hommes préhistoriques. Ensuite, à partir des collaborations avec les institutions des pays, on part explorer une zone, prospecter, trouver un site, le sonder et ensuite faire des fouilles sur une campagne en vue de récolter tout ce matériel. Les questions scientifiques sont vastes, puisque la préhistoire est vaste. C'est un grand puzzle et on va juste sur une pièce du puzzle, un focus sur un site ou un groupement de sites potentiels et qui répondent donc à des questions. Ça va des premiers outils, des premiers comportements de la ligne humaine, à partir de quel moment l'homme et l'outil se rencontrent par exemple, et qu'est-ce que l'outil a comme charge dans l'évolution de l'homme, la charge culturelle de cet outil. Mais ça peut aller jusqu'à, en effet, une autre question sur des périodes beaucoup plus récentes, liées à l'arrivée par exemple des premières populations agro-pastorales en Afrique australe. Et donc on part sur le terrain, on part sur les fouilles pour répondre à des questions scientifiques. J'ai travaillé en Éthiopie sur un questionnement scientifique très concret qui est de questionner l'émergence du genre Homo, l'émergence des premiers hommes et d'essayer de découvrir, de documenter les occupations humaines, les premières occupations humaines et des comportements techniques qui y sont associés. On a mis au jour en fait des milliers de restes archéologiques, des outils en pierre et des témoins de leur utilisation, c'est-à-dire des ossements, des ossements de faune sauvage alentour. Donc naturellement ça nous apprend beaucoup sur les modes de vie de ces hominidés, sur leur environnement. Également, et en particulier cette photographie un petit peu de cette occupation, elle est assez palpable puisqu'on a découvert, rien n'a bougé durant 2 millions d'années, c'est vraiment une photo, et grâce à la position exacte des objets, on a réussi à, par exemple, les remonter les uns sur les autres, c'est-à-dire que quand on taille la pierre, naturellement, on prend un bloc et on va détacher un éclat de cette roche, et bien on a retrouvé sur ce niveau d'occupation tous les fragments qu'on a pu recoller les uns sur les autres sur les objets, qui nous permettent de reconstruire et l'environnement et les comportements techniques et de subsistance de ces premiers hommes. Alors au Musée de l'Homme, on a une chance incroyable, c'est qu'il y a des collections issues de vieilles fouilles en particulier, tout ce qu'il y a, c'est des fouilles historiques, des collections historiques, et qui constituent une collection de références, de comparaison inestimable, ce qui nous permet naturellement de mettre en valeur à la fois ces collections, puisqu'elles sont assez anciennes, mais d'autre part de mettre en valeur, de valoriser scientifiquement et muséalement éventuellement, les collections et les assemblages qui sont mis au jour dans le cadre de nos fouilles, de nos propres fouilles dans ces pays.